Bonjour chers élèves. Alors bienvenue à votre premier cours d'introduction à l'algèbre. Alors à la page 92 de votre cahier gris, au numéro 115, on vous donne la définition de ce qu'est une variable. Donc c'est un symbole ou une lettre qui peut représenter diverses valeurs numériques selon un contexte donné. Évidemment, pour le moment, vous ne connaissez pas les valeurs des différentes variables. C'est quelque chose qu'on va aborder plus tard dans le cours. Alors maintenant, au numéro 116, la définition du mot terme. Donc, un terme peut être un nombre, une variable, donc une lettre, le produit d'un nombre et d'une ou plusieurs variables affectées de leurs propres exposants. Alors, à la page 92 de votre cahier gris, je vous demande de prendre en note les différents exemples suivants afin que vous puissiez bien comprendre ce qu'est un terme. Alors, comme premier exemple, on vous dit que un terme peut être un nombre. Alors, par exemple, 5. 5 est un nombre, donc ce serait un terme. Ensuite, on vous dit que ça pourrait être une variable. Par exemple, la variable A, ceci pourrait être un terme. On vous dit aussi que ça peut être le produit d'un nombre et de une ou plusieurs variables. Alors, par exemple, moins 7 multiplié par la lettre X. Donc, moins 7X, c'est le produit d'un nombre et d'une lettre, donc c'est un terme. On vous dit que ça peut être aussi plusieurs variables. Par exemple, 9A, B, C, ça pourrait être un autre terme, ce qui signifie 9 fois A fois B fois C. Et comme dernier exemple, on vous mentionne dans la définition les exposants. Alors voici un exemple contenant des exposants. Par exemple, moins 6, A exposant 2, B exposant 3 serait un terme. Alors maintenant, au numéro 117, on vous donne la définition de ce qu'est un terme constant. Alors on vous dit que c'est un terme composé d'un seul nombre, sans variable. Alors j'ai 4 exemples pour vous. Évidemment, il pourrait s'agir d'un nombre positif, par exemple 7. Ça pourrait aussi être un nombre négatif, par exemple moins 5. Évidemment, les fractions, ce sont des nombres, donc 3 septièmes pourrait être un terme constant, mais il pourrait aussi s'agir d'un nombre décimal, par exemple 75 centièmes. Donc ces 4 exemples seraient des termes constants. Alors maintenant, au numéro 118, pour le coefficient, on vous dit que c'est la partie numérique du terme. On vous dit aussi que le coefficient est toujours placé devant les variables. Et dans l'espèce de bulle à votre droite, on vous indique qu'on doit toujours prendre le signe devant à gauche. Alors voici comment ça se traduit. Par exemple, si je vous donne le terme 5x2 et que je vous demande d'identifier le coefficient de ce terme, on vous dit que c'est la partie numérique et qu'elle est toujours placée devant les variables. Alors, dans ce cas-ci, le coefficient serait 5. Dans la bulle, on vous dit qu'on doit toujours prendre le signe. Devant 5, évidemment, ici, il n'y a pas de signe. Donc, on peut sous-entendre qu'il s'agit d'un plus, d'un symbole positif, donc que c'est plus 5. Mais, on va dire que le coefficient est seulement 5. Ensuite, si je vous donne moins 4 A, B, et que je vous demande d'identifier le coefficient, bien dans ce cas-ci, oui, devant les variables, il y a le chiffre 4, mais on vous dit que vous devez toujours prendre le signe devant. Donc, le coefficient, dans ce cas-ci, ce ne serait pas 4, mais bel et bien moins 4. Donc, quand on va travailler avec les expressions algébriques et que je vais vous demander d'identifier le coefficient, vous devrez toujours porter une attention particulière à ce genre de situation. Troisième cas, un petit peu particulier. Par exemple, si je vous donne le terme A et que je vous demande d'identifier le coefficient, bien, comme première impression, on aurait envie de dire qu'il n'y a pas de coefficient parce qu'il n'y a pas de lettre devant, il n'y a pas de chiffre, devant la lettre. Mais en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est sous-entendu qu'il y a un 1. En fait, lorsqu'on dit le terme A, cela signifie un A, mais on ne dit jamais un A. Donc, dans ce cas-ci, si je vous demandais d'identifier le coefficient, vous devriez me dire que le coefficient, c'est 1. Même si on ne le voit pas, il est sous-entendu. Finalement, dernier exemple, par exemple avec une fraction. Si je vous donne ceci, A sur 6, et que je vous demande d'identifier le coefficient, bien là, on a envie de dire que c'est 6, mais c'est pas vrai parce que c'est pas écrit 6A. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord me référer à l'exemple précédent où je vous ai parlé de A et que j'avais mis un A. Bien, ici aussi, on a une situation où il y a un A. Donc, je vais sous-entendre que devant le A, il y a le coefficient 1.
Et ensuite, je vais réécrire ce terme-là d'une autre manière pour que vous puissiez mieux visualiser ce que cela signifie. En fait, 1A sur 6, ça signifie 1 sur 6 fois la variable A. Et dans ce cas-ci, c'est beaucoup plus facile pour nous d'identifier le coefficient. On voit que le coefficient, c'est la partie numérique qui est devant la lettre. Donc, dans ce cas-ci, 1/6. Donc, le coefficient de A sur 6, c'est 1/6.